Alors aujourd'hui, c'est une journée complète que nous avons dédiée aux médias dans le monde arabe, dans le cadre de notre festival qui s'appelle Arabofolie. Arabofolie, c'est un festival de la musique, des arts et des idées qu'on organise maintenant depuis un peu plus d'un an, qui a lieu 3 fois par an et dans laquelle on essaie à chaque fois avec une thématique commune d'articuler à la fois des spectacles le soir, des ateliers mais aussi des débats. Et on a eu, et à chaque Arabofolie, il y a un forum qui est dédié à l'actualité de la société civile du monde arabe. Et on a eu la volonté cette fois-ci de le faire sur les médias, avec un format plus long que d'habitude, puisqu'en théorie c'est un après-midi, là il y a l'après-midi et le matin, avec ce matin une matinée qui est entièrement dédiée au phénomène de tout ce qui se passe actuellement en Algérie, avec les mouvements dans la société, et pour essayer de comprendre comment les médias algériens à la fois couvrent ces événements et sont impactés par ces événements. Et puis cet après-midi, on va un peu élargir le spectre, si j'ose dire, avec plusieurs tables rondes sur la digitalisation des médias arabes, dans l'ensemble du monde arabe et pas seulement en Algérie. Il y a une révolution dans notre pays, la révolution du 22 février. Des millions d'Algériens sont dans la rue pour réclamer un changement des règles politiques, pour réclamer à ce qu'un état de droit existe dans notre pays. La presse Al-Watan et d'autres journaux, d'autres sites accompagnent un peu cette révolution. Donc nous sommes là pour témoigner un peu de toutes ces mutations qui existent en Algérie, un pays très important pour les pays européens. Dans le monde arabe, il y a de très gros enjeux qui concernent notamment cette relation avec le public. Vous avez dans le monde arabe beaucoup de journaux, de médias qui font du journalisme assez institutionnel, très politique souvent, et qui oublient parfois de parler du quotidien des citoyens. Et donc nous, on travaille beaucoup sur cette thématique depuis un certain nombre d'années. Moi, ça fait près de 20 ans que je sillonne le monde arabe et que je rencontre des journalistes et des médias arabes. Et c'est vrai que personnellement, je trouve que les médias algériens et les journalistes algériens ont une place un peu à part parce qu'il y a un esprit d'indépendance parmi eux qu'on ne retrouve pas vraiment ailleurs. Alors je ne sais pas si ça tient au contexte, à l'espace de liberté qui leur est donné ou la liberté qu'ils prennent eux-mêmes, mais c'est vrai qu'en Algérie, il y a un grand professionnalisme quand même dans le secteur des médias, avec des journalistes passionnés qui aiment leur métier et qui essayent de le faire avec le plus d'indépendance possible. J'ai voulu créer une plateforme où les jeunes peuvent s'exprimer sur leur culture parce que ça, il n'y avait pas ça avant. Tout ce qu'il y a, c'est les articles scientifiques ou alors des articles un petit peu historiques qui reprennent un peu l'histoire. Mais personne n'a demandé à un jeune qu'est-ce que sa culture représentait pour lui. Et j'ai décidé de le faire tout simplement. Aujourd'hui, par exemple, dans notre magazine, il n'y a pas de comment on écrit un article, mais plus qu'est-ce que vous avez envie de dire et qu'est-ce que vous avez envie de mettre en valeur et nous, on vous aide à faire ça. Plutôt que ça, ce n'est pas un article journalistique parce que ça ne répond pas à telle chose et telle chose. C'est un petit peu ça. Et cette liberté qu'offre Internet de dire ce qu'on veut et comme on veut, c'est un grand atout, à mon avis, pour les médias. À Courrier International, on a toujours suivi très près les événements, où qu'ils soient, en particulier, si je remonte un petit peu depuis les printemps arabes, tous ces événements politiques qui commencent en général dans la rue et qui ont des manifestations médiatiques importantes. Donc on est souvent très proche des journaux, mais aussi des réseaux sociaux, des journalistes qui travaillent là-dessus. Et nous, on essaye d'ailleurs de faire venir de ces journalistes à notre rédaction pour qu'ils nous tiennent au courant, pour qu'ils nous expliquent ce qui est en train de se passer, pour un peu décortiquer. Donc ce partenariat, il est assez naturel. Pour nous, c'est aussi une façon d'expliquer comment on travaille et puis de faire entendre la voix des autres, puisque c'est ça ce qu'on fait dans Courrier International, c'est reprendre la presse locale, la presse d'Algérie, mais pas que, toute la presse du monde. Aujourd'hui, on a le fondateur de Al-Watan qui est ici, et ce qui est important justement, c'est de pouvoir à un moment ou à un autre collaborer de manière directe, pas uniquement reprendre les articles, mais aussi avoir la capacité de comprendre donner un peu le making-of, c'est-à-dire expliquer comment ces articles sont faits, quelles sont les conditions de travail des journalistes sur le terrain, dans ces pays, et pourquoi c'est important, parce qu'en réalité, la liberté de la presse est quand même, en général, la presse est souvent un reflet du niveau de liberté et d'aspiration à la démocratie d'un pays. Il y a un relais qui se fait dans les médias plus classiques, c'est ça qui est intéressant, c'est de savoir si est-ce qu'il y aura un avant ou un après 22 février, la question n'est pas encore tranchée.
ce qu'on observe, c'est qu'il y a cette fenêtre, il y a quand même un courant d'air qui est en train d'arriver, et peut-être un chamboulement du paysage médiatique algérien, c'est en tout cas ce qu'on peut espérer. Je vous remercie. Ça vous va ?